Bonjour. Cette semaine, on a la chance d'avoir un Shabbat très spécial. C'est Shabbat et Shavuot. On va parler de Shavuot. Comme c'est le jour du don de la Torah, donc c'est le jour, notre jour, le jour J du peuple juif. La Mishnah dans Masechet Avot, elle dit dans Perek Vav, la Mishnah Dalet, Kachidarka shel Torah. Si on veut savoir c'est quoi le chemin de la Torah, voici le chemin de la Torah. Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain avec du sel. Maïm bamsora tishte, tu buvras de l'eau au compte-gouttes. Ala haretz tishan, tu dormiras par terre. Bechaye tsar tichye, tu vivras une vie de peine. Imata oseken, si tu fais comme ça, ashrecha vetovlach, tu seras heureux et le bien sera à toi. Ashrecha ba'olam hazeh, tu seras heureux dans ce monde-ci, vetovlach le'olam haba, et tu seras le bienvenu pour le monde futur. Le sabbat de Novardo qui pose une question. Si le chemin de la Torah, il est tellement dur et difficile, il faut souffrir, comme c'est écrit dans cette Mishnah, alors comment c'est possible que la Mishnah elle termine et elle dit si tu fais ainsi, tu seras heureux dans ce monde-là. Je comprends qu'il sera heureux dans le monde futur, mais dans ce monde-là, comment est-ce qu'il peut être heureux s'il vit dans une vie tellement difficile et tellement souffrante? Le sabbat de Novardok il explique. Il dit on n'a pas compris la Mishnah. La Mishnah, elle est venue nous dire, voici le chemin de la Torah. Voici la route, dans le chemin où on va arriver à la Torah. Si on emprunte cette route, si on emprunte ce chemin, on va arriver, c'est elle qui va nous amener à la Torah. La Mishnah ne veut pas nous dire qu'il faut vivre avec du pain, du sel et de l'eau au compte-gouttes et dormir par terre et vivre une vie de peine. En réalité, la Mishnah elle veut juste nous dire, ça c'est la voie de la Torah, ça veut dire, il faut être prêt. L'homme, il faut être prêt. Quand Hachem il dit à quelqu'un, tu veux recevoir la Torah, comme il nous a dit sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a répondu? Oui. Naaseh v'nishma. Toutes les nations du monde, eux aussi, Hachem, il leur a proposé la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Ça demande quoi? On veut savoir. Et il leur a dit, la Torah elle dit qu'il ne faut pas voler. La Torah elle dit qu'il ne faut pas faire l'adultère. La Torah elle dit qu'il ne faut pas faire l'idolâtre. Ils ont dit, ah, ça on peut pas. C'est trop dur pour nous. Et ils ont perdu la Torah. Mais nous, quand on a dit on est prêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est prêt même sur ce que tu vas nous demander. Et je ne sais pas ce que tu vas nous demander. Peut-être Hachem il va nous demander de vivre une vie de peine, de manger du pain avec du sel, de l'eau au compte-gouttes. Peut-être il va nous demander ça. Mais même s'il va nous demander ça, nous on est prêts. Voilà le secret. C'est ça le chemin de la Torah. Et en réalité, celui qui arrive à être prêt pour accepter ce que la Torah, ce que Hachem veut lui donner dans la Torah, en réalité, il ne devra pas manger du pain avec du sel. Il ne devra pas dormir par terre. Il ne devra pas boire au compte-gouttes. Il ne devra pas voir une vie de peine. Bien au contraire, il vivra une vie heureuse dans ce monde-là. Et il aura la vie de bonté dans le monde futur. Il aura les deux mondes. Ça, c'est un secret. Le secret, il est qu'il faut être dévoué pour la Torah. Il ne faut pas mettre des limites. Il ne faut pas mettre des conditions avec Hachem. Avec Hachem, on ne peut pas se permettre de donner une condition. J'accepte, mais. On ne peut pas dire mais. Il faut dire j'accepte. Ce que tu me donnes, j'accepte.
Et si on dit comme ça, on gagne le secret d'être heureux dans ce monde-là. C'est ce que la Mishnah a dit. Ashrecha ba'olam hazeh. Tu seras heureux dans ce monde-là. Qui est heureux? Celui qui arrive à accepter le joug de la Torah, mais d'une façon intègre. Et ça aussi, ce qui explique, quand on a reçu la Torah dans le mont Sinaï, il n'y avait aucune rancune entre nous. Le peuple d'Israël, il était entier. Comme les sages nous disent, Keish echad, belev echad. Parce que c'est marqué dans la Torah, Vaïchan Israël. Le peuple d'Israël a campé. Vaïchan au singulier, comme si c'était une personne qui campait. Le peuple d'Israël, il était tellement soudé, il n'y avait pas des discordes, il n'y avait pas des contradictions entre eux. Ils étaient comme un seul homme, comme un seul cœur. Et avec ça, ils ont reçu la Torah. On a pu recevoir la Torah. Et ça revient au même. Parce que comment est-ce possible de pouvoir s'arranger avec un copain, avec sa femme, avec son entourage même proche? Chacun il a un autre goût, chacun il a un autre avis, une autre pensée. Comment on peut s'accorder d'être soudés comme un seul homme et un seul cœur? C'est encore une fois le même secret. Si on est prêt, on sait que la Torah va nous demander même de s'arranger entre nous. Ce qui est apparemment impossible. Comment on peut s'arranger entre nous? Chacun il a une autre vision, chacun il a une autre tête. Oui, si on est prêt de s'arranger même entre nous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je suis prêt d'annuler mon avis pour l'avis de l'autre. Même ça. Mais en fin de compte, je ne devrais pas annuler mon avis. En fin de compte, je pourrais rester même dans mon avis. Mais est-ce que je suis prêt de m'incliner et d'accepter l'avis de l'autre et d'effacer mon avis? Est-ce que je suis prêt? Celui qui dit je suis prêt, eh bien, lui il a compris c'est quoi la voie de la Torah, il a compris c'est quoi le secret d'être heureux dans ce monde-là. Que Dieu nous aide, qu'on arrive à accepter la Torah cette année encore une fois, et qu'on pourra dire Naaseh V'Nishma, qu'on pourra accepter d'une façon intègre et dire à Hachem, tout ce que tu vas nous dire, on le fera. Et après on va l'écouter. Et si on fait comme ça, on sera heureux. Shabbat Shalom et Chag Sameach.